Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Donc, c'est toujours un réel plaisir pour nous retrouver nous sur le plateau de Voice of God, cette émission de choix que nous-mêmes nous décidons de suivre semaine après semaine. Donc, nous avons fait une petite pause pour nous traiter sujet qui a dominé l'actualité et diaspora haïtienne à travers le monde. Ces situations qui a déroulé en Haïti dans le jour ça yo. Situation qui est très difficile pour le peuple là, qui est très difficile pour chaque citoyen qui vit dans le pays là, qui est très difficile même pour ça yo qui est en position d'autorité parce que il y a des gens pour garder le pouvoir qui est obligé de descendre très bas dans la criminalité et aussi pour gagner le pouvoir descendre très bas aussi dans la criminalité. Donc, bagay yo pas rose pour le peuple noir. Donc, je senti une poussée sous cœur pour me adresser ces quelques mots à frère mio, à sœur mio. Même ça qui dans diaspora yo souffri de situation, incluant moi-même qui fait partie de diaspora, situation fait me souffrir en pile parce que c'est côté me à faire vacances moi les hivers arrivés lorsque Freddy a déchiré comme nous parce que nous pas fait pour température ça yo. Haïti était un paradis côté où entrer pour aller prendre soleil d'Haïti, soleil des îles. Mais malheureusement, avec insécurité, toute difficulté, tout problème qui gagne, avec toute bagaille qui ferme, pays qui ferme complètement quasiment. Donc, il vient rendre impossible. Donc, je n'ai pas de carité sous silence pour ne pas au moins adresser quelques mots de compréhension de ce qui a passé en Haïti. Donc, nous avons retourné dans l'étude Daniel là. Nous avons vraiment fini chapitre 6 là, la dernière fois. Chapitre 6 là qui était vraiment une histoire que tout le monde connaît. Une histoire que après nous toutes lorsque nous étions dans la catéchèse, lorsque nous étions dans l'école du dimanche. C'est Daniel de la fosse au lion. Mais c'est le petit problème qui gagne lorsqu'il a raconté une histoire. C'est le petit problème qui gagne lorsqu'il a regardé l'image Daniel dans quelques livres. Côté même si l'image n'a pas vraiment représenté Daniel, parce que dans le temps, ça n'a pas de côté une photographie. Mais il y a toujours montré un jeune homme qui a jeté dans la fosse au lion. Or, Daniel était très loin d'être un jeune homme. Daniel était vraiment un octogénaire, c'est-à-dire qu'il était 80 ans et plus lorsque il était jeté dans la fosse au lion. Et l'histoire, ça, c'est une histoire qui était très bouleversante pour Daniel et aussi pour le peuple Israël là qui était retrouvé la Babylone. Voilà que l'empire babylonien s'est chapeauté, s'est vraiment chaviré entre les mains des Médo-Perses. Mais l'Éternel, les yeux de l'Éternel étaient toujours sur Daniel, peu importe roi, peu importe empire là, peu importe royaume là, yeux de l'Éternel étaient toujours sur Daniel, et Daniel toujours prospéré, parce que l'Éternel était doté Daniel d'une intelligence supérieure de tous les autres sages de Babylone et aussi de l'empire Médo-Perse. Parce que nous parlons roi, tu choisi trois chefs, et trois chefs ça a été dominé 120 satrapes. Donc chaque chef a gagné 40 satrapes sous autorité. Et roi, dans la Bible dit, roi avait l'intention vraiment de nommer Daniel chef des chefs. C'est-à-dire Daniel t'a devenu vice-roi. Après roi, deuxième autorité qui t'a venu, c'est Daniel. Et lorsque monsieur yo ouais ça, monsieur dit bagarre n'a pas passé comme ça. En plus, Daniel pas babylonien, en plus Daniel pas Médo-Perse, il pas sorti ni Mède, il pas sorti ni Perse.
et puis monsieur vient gagner toute autorité ça yo. Donc jalousie, discrimination, peut-être teinté un peu de racisme. Nèg yo dit faut nous finir avec Daniel, faut nous finir avec nèg ça yo les Daniel là. Faut nous éliminer. Et pour nous éliminer, nous pas qu'à éliminer tant que nous entrer sur lui, nous tuer. Mais nous pourrons utiliser roi, nous pourrons manipuler roi Darius et nous pourrons faire roi Darius signer arrêt de mort de Daniel sans que le parent ni compte. Mais messieurs même sans que le parent ni compte, yo pourront faire roi Darius signer propre arrêt de mort yo. C'est comme ça lorsqu'on fait complot contre petit bon Dieu, eh bien tôt ou tard, complot l'a tourné contre tout. Soit fouiller un trou pour enterrer petit bon Dieu, ou mettre kouem souvelé, ou mettre kouem à 100%, c'est pour tombe pas ou fouiller, c'est vous même qui va l'enterrer. Dans tombe ça. Il y a deux leçons extrêmement importantes, que nous apprendre. Dans le chapitre 6 là, je ne vais pas passer sous silence deux leçons parce que c'est vraiment important avant que nous entrions dans le chapitre 7 là, qui n'est pas un chapitre facile, parce que lorsque nous parlons dans le chapitre 7 là, nous parlons que la vision que Daniel pourra raconter nous, la vision des 4 animaux, nous parlons que c'est depuis sous roi Belshazzar, qui était le dernier roi de l'Empire babylonien, que Daniel t'a gagné vision ça. Et n'a demandé pour qui ça Daniel pas te raconter vision dans temps ça. Pour qui ça lui donne des années après pour venir raconter vision ça, la vision des 4 animaux. Mais ça peut faciliter tâche nous dans le chapitre 7 là. C'est que l'Éternel baille Daniel interprétation animaux yo. Donc Daniel pas pour le casser tête li, Daniel pas pour le fouiller, Daniel pas pour le tracasser, Daniel pas pour le réfléchir outre mesure. L'Éternel remplit tâche là pour lui par l'entremise de ses serviteurs les anges. Donc première leçon importante nous allons apprendre dans le passage ça, c'est que l'Éternel pas jamais mélangé livré avec bon grain dans le temps ça. L'Éternel pas jamais mélangé petit li avec petit Moloch, avec petit Astarté, avec petit faux dieu, avec petit Dagon. Soit ou dans un milieu que aurait le milieu chrétien, puis il y a des gens qui fonctionnent dans le milieu ça avec l'autre esprit, ou même le Saint-Esprit de l'Éternel non ou eh bien, quand souvelé, gon baga qu'a fait l'Éternel pas quitter nous collaborer ensemble parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre le Saint-Esprit et l'Esprit. Il n'y a pas de rapport entre l'Esprit et la chair. Donc, ça c'est un principe extrêmement important. Voilà que roi Darius choisit 3 chefs et parmi lesquels se trouve Daniel. Mais Daniel a l'esprit de l'Éternel dans lui. Daniel a l'esprit de Jéhovah Zavaroth dans lui. L'autre monsieur, même si Daniel pas dans un contexte ecclésial, un contexte vraiment judaïque, il était dans un gouvernement, dans un royaume, même là, c'est l'Éternel qui te choisit Daniel pour être là. C'est l'Éternel qui te fait choix de Daniel pour être capable d'arriver à ce niveau d'autorité dans le pays de Babylone, présentement dans le pays des Médo-Perses. Donc, il est très important, leçon ça, c'est que l'Éternel pas jamais uni les enfants de Dieu avec les enfants de Baal. L'Éternel pas jamais uni les enfants de l'Éternel avec les enfants de Baal. Donc, il est extrêmement important que nous comprenions le son ça. Donc, puisque Daniel a l'esprit de l'Éternel sur lui, qui est l'esprit supérieur, eh bien, l'Éternel va l'inspirer, va le mettre dans la pensée roi Darius, pour roi Darius établir Daniel comme seul chef. Donc, après le roi, tout comme Joseph, lorsque Joseph était en Égypte. Donc, lorsque Joseph était en Égypte, après le roi Pharaon, c'était Joseph qui était vraiment une plus grosse autorité qui était gagnée dans le pays d'Égypte.
Donc, nous, c'est très, très, très important. Et pour cette raison, nous sommes une discussion avec un ami. Et puis, monsieur t'a dit, mon cher Aurel, ça, l'éternel besoin, c'est vraiment pour nous unir nous ensemble, pour tout le monde unir nous ensemble, pour tout pasteur unir ensemble, pour toute l'église unir ensemble, parce que nous connaissons que l'éternel, c'est toujours unité que lui favoriser, c'est toujours unité que lui prêcher. Nous disons, monsieur, ça sont tâches qui est impossible. Dans ton à vivre là, ça sont tâches qui est impossible pour les réaliser. Ils se disent, mais pour qui ça dit ça, Aurel? Il me semblait que au te doué un monde qui a fait promotion pour l'unité. Ou te doué. Je me dis, oui, il m'a fait promotion pour l'unité, mais pas n'importe quelle unité, ni pas n'importe quelle façon non plus. Mais c'est-à-dire, mais expliquons ça, on veut dire. On dit, même si l'Éternel, c'est vraiment quelqu'un qui prône l'unité, même si l'Éternel toujours voulait nous unir, nous, mais n'a pas un monde divisé, n'a pas un monde fait division, que c'est l'Éternel. L'Éternel, il veut, il divise le peuple Israël avec tout l'autre peuple. Il veut, il choisit, même pas mes animaux, il fait division. Il dit, animaux, ça y est impur, ça y est pur. Donc l'Éternel, selon circonstances, même il compte créer division. Il dit, mais c'est ma explication qu'on bagaille. Dans ton vie aujourd'hui, il y a un paquet de monde qui dans le milieu chrétien, mais qui n'ont ni foi ni loi. Il y a un paquet de monde qui dans le milieu chrétien, mais qui n'ont ni part ni l'eau dans l'évangile. Ça, c'est business qui vient régler. Et non seulement ça, il y a un paquet de monde qui dans le milieu chrétien, il y a même qui bishop, il y a qui pasteur, il y a qui prophète, il y a qui a tout l'autre gros site, mais c'est franc-maçon, il y a c'est rose quoi, il y a qui dans toute sauce, il y a qui a même marabout avec un gant pour un bagage pour faire attirer les gens venir dans l'église, pour l'église capable de gagner plus de monde, pour les gens capable de bailler l'argent, tout ça. Donc c'est des faux disciples, donc c'est des faux frères qui sont dans l'église. Donc imaginez que moi-même, j'ai le Saint-Esprit, l'Éternel dans moi dans le milieu chrétien, et puis dans l'autre disciple de Satan qui est dans le même milieu, et puis nous allons réunir nous ensemble dans le ministère pour nous fonctionner ensemble. Je ne pas cacher d'où. L'Éternel lui-même, il peut provoquer une division dans le milieu ça, pour séparer petit Lio avec les faux, pour séparer petit serviteur Lio avec les serviteurs de Baal, pour séparer les serviteurs Lio avec les serviteurs de Beelzébul. L'Éternel lui-même lui va provoquer division ça. Donc, ça comme dit monsieur, ça sont tâches qui sont quasiment impossibles. Si vous voulez prier pour tout petit bon Dieu uni, moi d'accord avant, moi m'a entré dans la logique ça, m'a prié pour ça tout. Pour que les enfants de l'Éternel, Yeshua a prié dans l'évangile de Jean chapitre 17. Il a dit, Père, je te prie afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Toi en moi, eux en moi, afin que nous soyons tous un. Donc il a prié pour l'unité, mais pour l'unité des croyants. Il n'a pas prié pour l'unité des religieux. Il n'a pas prié pour l'unité des businessmen dans l'évangile. Il n'a pas prié pour l'unité des faux disciples. Il n'a pas prié pour l'unité des serviteurs de Satan. Il n'a pas prié pour l'unité des disciples de Satan. Il n'a pas prié pour l'unité des pécheurs invétérés qui, message après message, n'ont absolument aucune intention de changer leur vie et de se repentir. Eh bien, tu es prié uniquement et exclusivement pour les enfants de l'Éternel, pour ceux que l'Éternel lui a donnés. C'est pour cela qu'il a prié. Donc, la division, il fait comment c'est fait dans ton vivre là, fait comment c'est une division dans l'église, fait comment c'est une division dans la mission, fait comment c'est une division dans l'école théologique, fait comme parce que il y a une décantation qui pour faire, il y a une séparation qui pour faire, et séparation ça est nécessaire pour vraiment petit l'Éternel, les enfants de l'Éternel, ceux qui ont pour guide et pour mettre Yeshua Hamashiach, pour mettre tête ensemble pour le grand combat, le combat de leur vie, le combat contre le monde,
le combat contre la chair et le combat contre le diable. Donc ce trio infernal, afin que nous capables de solidifier nous ensemble, encourager nous ensemble pour lutter. Donc lorsqu'on a parlé de division, la division dans le temps que nous vivons est nécessaire dans les églises. La division dans le temps que nous sommes est nécessaire parmi les hommes de Dieu, parce que parmi les hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu sans yeux et sans Dieu. Il n'y a pas de yeux et il n'y a pas de bon Dieu. Ou par contre, qui est il a servi. Il a servi ventre, poche et le bas de leur ventre. C'est juste ça, il a servi. Donc, c'est nécessaire pour une division entre les vrais hommes de l'Éternel, les vrais serviteurs et les faux serviteurs, les businessmen de l'Évangile, les serviteurs de Satan, les serviteurs du néant. Et division, ça a fait comment c'est fait, la continue faite jusqu'au retour de notre Seigneur, jusqu'au retour de notre glorieux Sauveur, Yeshua. Donc, c'est un principe que nous devons apprendre dans le chapitre 6 là, du livre de Daniel. Il y a l'autre principe encore qui est très important, qui traverse la Bible, vraiment de Genèse à Apocalypse, c'est vraiment les autorités. La Bible me dit que les autorités viennent, l'autorité vient de l'Éternel. Les autorités sont établies par l'Éternel, qui est l'autorité suprême. L'Éternel est l'autorité suprême. Donc, Paul nous dit dans Romains de nous soumettre aux autorités. Mais là, c'est pas ça nous est. Nous est que, signer un édit, pour ne pas prier aucun autre Dieu, pour ne pas prier aucun autre homme que le roi. Nous est Daniel lui-même désobéi à la loi ça, Daniel désobéit à la loi que le roi lui-même lui signé, que le roi lui-même lui scellé et qui est devenu une loi immuable. Eh bien Daniel désobéit et sciemment parce que Daniel était très bien au courant de la signature de cette loi, de l'édit du roi, il était très bien au courant. Et malgré ça, il n'a pas modifié son attitude. Il n'a pas modifié ses rituels. Il n'a pas modifié son temps de communion avec l'Éternel des armées parce qu'il connaissait la source force laïe, il connaissait la source la vie aïe. Mais lorsque la Bible nous dit qu'il faut obéir aux autorités, est-ce que Daniel, son désobéissance, l'y fait? Est-ce qu'en désobéissant au roi Darius, Daniel n'est pas en train de désobéir à l'Éternel lui-même? Et la même chose pour les trois jeunes Hébreux. Lorsque roi Nebuchadnezzar a demandé monsieur pour mettre à genoux devant cette statue-là, eh bien, nèg te dit, nous pas adorer statue. Et nous voulons connaître que l'Éternel, notre Elohim, est capable de nous délivrer de tes mains. Et même s'il n'a pas délivré nous, nous voulons connaître que nous ne pas adorer statue d'or qu'on dressé. Nous pas mettre à genoux devant. Donc, nous, monsieur, te défié, il a désobéi à l'ordre roi. Donc, ça te fait nous comprendre que l'Éternel t'a approuvé gestio, c'est délivrance qui peut accorder monsieur dans la fournaise ardente. Donc, est-ce que Daniel lui-même lui désobéit à roi et en désobéissant au roi, est-ce que tout désobéit aussi à l'Éternel qui a demandé de nous soumettre aux autorités? Chers amis, lorsque vous appelez la Bible là, et lorsque vous avez le Saint-Esprit de l'Éternel dans la vie, soit dit en passant, la Bible est un mystère opaque. La Bible est un livre fermé, hermétiquement, sous pas le Saint-Esprit de l'Éternel. Peu importe savoir, peu importe diplôme, peu importe le champ de vos études, peu importe le nombre de diplômes que vous gagnez, peu importe autant QI ou yé, c'est-à-dire le conscient intellectuel, peu importe niveau levé, même si vous dépassez tout le monde sous terre, et bien on prend la Bible pour lire, ou après noir la donne, si vous pas gagner le Saint-Esprit de l'Éternel sous vous.
Donc, l'homme naturel, parce que avec tout diplôme ou yo, avec toute connaissance ou yo, avec toute intelligence ou avec toute logique ou avec toute raison là, eh bien, tu es l'homme naturel. Et l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. La Bible est un livre spirituel. C'est spirituellement qu'on doit la comprendre et c'est spirituellement qu'on doit l'interpréter. Donc, pas penser que parce que son monde qui fait grande recherche, parce que son monde qui fait grande étude, ou capable de discourir sur la Bible, ou capable de disserter sur la Bible, ou capable de philosopher sur la Bible. Mais ça reste juste au niveau de la tête, ça ne descendra jamais au niveau du cœur, parce que c'est le Saint-Esprit de l'Éternel qui est capable de vivifier les lettres pour les rendre vivantes dans notre vie de tous les jours. Tandis que quelqu'un peut ne jamais mettre les pieds dans une salle de classe. Quelqu'un peut ne pas savoir lire. Mais si cette personne-là a le Saint-Esprit de l'Éternel dans sa vie, il est capable de mettre n'importe philosophe chita, il est capable de mettre n'importe chercheur chita, il est capable de mettre n'importe savant chita, il est capable de mettre n'importe intellectuel chita pour lui expliquer la parole de l'Éternel. Pas gagner erreur la donne, pas gagner jouet dans bagage ça. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. L'Éternel a caché ces choses, sa parole aux sages, et les a révélées aux enfants. Cela veut dire, il les a révélées à ceux qui n'ont pas de savoir, à ceux qui n'ont pas de connaissance, à ceux qui n'ont pas de diplôme, à ceux qui n'ont pas de logique, de raisonnement. Il les a révélés à ses enfants, aux enfants qui sont humbles de cœur. Donc, cette deuxième leçon, c'est que lorsque la Bible dit qu'il faut obéir aux autorités, lorsque la Bible dit qu'il faut nous soumettre aux autorités, c'est tant et aussi longtemps que les lois, que les règlements ne rentrent pas en contradiction avec les lois morales de la parole de l'Éternel. Donc, toute loi qui est immorale, tout chrétien, tout croyant, vous êtes appelés à vous lever contre ces lois et à vraiment faire défection et à les dénoncer au nom de la parole de l'Éternel. C'est sûr, si un gouvernement décide, ils vont augmenter les impôts. On ne peut pas se battre beaucoup contre cela parce que ce n'est pas une loi morale. C'est sûr, ce n'est pas juste pour certaines personnes, bien que souvent ça favorise une classe, une catégorie de personnes, puis d'autres sont victimes de certaines lois. Mais si ce n'est pas une loi morale, ou pas capable de camper comme chrétien, pour dénoncer au nom de la parole, même si des fois nous sommes capables de dénoncer, même si ce n'est pas une loi morale liée vraiment. Tant que si le gouvernement dit, tant que banquier qui, lorsqu'on a des difficultés financières, non seulement il y a prêto, si on réussit prêto là, mais on prend le prêto à un taux d'intérêt tellement élevé, donc il vient augmenter les difficultés financières là. Au lieu que vous aidez pour sortir de cette difficulté financière, vous arrangez pour écraser davantage en te donnant des taux d'intérêt. Ça, c'est une logique que je n'arrive jamais à comprendre. Peut-être pas économiste, ni moi pas non plus comptable, moi pas actuaire. Donc, on ne peut pas comprendre comment se fait-il, on gagne une dette, on gagne une misère pour me payer dette là. Moi, je m'abatte de l'eau pour me faire bain et j'essaye à toutes les fois de joindre les deux bouts. Et je suis toujours dans le rouge. Et puis, voilà, on banque ou expliquer, conseiller à toute bagage, ou expliquer les difficultés. Et puis, il dit, la fois prêt, mais on va payer 20% d'intérêt, on va payer 29%, 30% d'intérêt. Or, maintenant qu'on a des difficultés pour payer, taux d'intérêt qui 3%, qui 5%, ou pas qu'à payer, ou à l'ouel pour les dos, bon, taux d'intérêt 25%, 30%, 35%, des fois jusqu'à 40%. Ça, c'est une injustice
mais ce n'est pas un acte immoral lié. C'est un acte qui est vraiment, éthiquement parlant, capable de questionner. Mais c'est pas vraiment, ça ne rentre pas dans la moralité. On parle de nous quelques lois immorales que le gouvernement a passées, que tout croyant conséquent doit camper contre eux. Et souvent, sujet ça lorsqu'on entend certains pasteurs à parler de eux, lorsqu'on entend certains prédicateurs à parler de eux, lorsqu'on entend certains évangélistes à parler de eux, lorsqu'on entend monsieur Bishop yo, la majorité d'entre eux à parler de eux, ou avez l'impression monsieur a marché sous eux, monsieur a marché sous pinga yo, puis pas pile si yo te connaît. Tellement nèg yo peur. Sujet yo peur souvent c'est sujet avortement et puis avec sujet homosexualité et mariage gay. Depuis ces sujets ça yo, nèg yo toujours une façon pour justifier, une façon pour comme diminuer le message là, une façon de présenter qui politiquement correct mais qui n'est pas bibliquement correct. Une façon nèg yo jouer avec mots yo, nèg yo jouer avec bagay yo, tandis que la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. La Bible ne tourne pas autour du pot. Donc, nous prenons d'abord des sujets sérieux. Lorsque ces lois sont passées, nous-mêmes comme croyants, nous devons camper contre eux pour nous dire c'est infamie bagasaoye, c'est abomination bagasaoye, c'est meurtre bagasaoye. Donc c'est un principe nous pour l'apprendre. Deuxième principe nous allons apprendre dans le chapitre 6 là, c'est que les lois morales que le gouvernement a signées, les lois morales sur lesquelles le Sénat a légiféré, le législateur a créé, et bien depuis les lois ça a entré en contradiction avec la parole de l'Éternel, aucun croyant authentique pas doit marcher dans la loi ça yo. Aucun croyant authentique pas doit accepter baga ça yo, et tout croyant convaincu et vraiment un croyant instruit et authentique doit dénoncer loi ça yo lorsqu'il entre en contradiction avec la parole de l'Éternel. Et vous connaissez tous dans Genèse chapitre 19 l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, comment l'ange descend Sodome pour aller sauver Lot et sa famille, comment les anges se sont présentés sous forme d'hommes. Comment les hommes de ce pays voulaient entrer en relation sexuelle avec les anges qui étaient des hommes. Donc, l'Éternel tellement dérangé par ça, l'Éternel tellement pas qu'à supporter ça, mais l'Éternel prend résolution pour détruire Sodome et Gomorrhe à cause de ça, à cause de garçons avec garçons, filles avec filles, jeune papa avec petite, maman avec petite, frère avec soeur, entrer en relation intime, qu'on y a des hommes, des femmes qui entrent en relation avec des animaux. La Bible le bagasayo abomination. C'est une abomination, thème ça, c'est vraiment le niveau le plus répugnant aux yeux de l'Éternel lorsqu'on a parlé de bagasayo. Donc c'est pour cette raison Sodome et Gomorrhe t'es éradiqué, t'es effacé vraiment de la surface de la terre. Donc toutes ces lois, nous avons la loi protégée, la loi signée, qu'on doit fille doit marier avec fille, garçon doit marier avec garçon, eh bien ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Selon la Bible, c'est abomination bagasaoye. Eh bien si, pour cette raison, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi-même qui décidais telle affaire. Parce que toutes les lois, les millions de lois qu'il y a au Canada, aux États-Unis, un peu partout, eh bien, toutes les lois s'inspirent de la loi de l'Éternel. C'est au cours de route qu'il y a des déviations
c'est au cours de route que les hommes se rebellent. Parce que la majorité de ces lois, ce sont des actes de rébellion contre l'Éternel. La majorité de ces lois immorales, la majorité de ces lois qui combattent la loi morale de la parole de l'Éternel, ce sont des actes de révolte de la part des gouvernements authentiques, doués camper et soulever contre Bagassayo parce que l'Éternel les a en horreur. Nous parlons un passage dans Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Je préfère laisser parler la Bible. Si toutefois il y a un monde qui a un problème avec, puis ouais que c'est pas avec seulement plus aucun problème, mais il doit avoir un problème avec la Bible à tout. Mais comme il n'y a pas qu'à faire rien contre la Bible, comme ils ne peuvent absolument rien contre la parole de l'Éternel, comme Mounio me dit, dans pourri, gen force ou bon ennemi, eh bien, si vous êtes capable de faire ça ou mais la Bible m'appelle à dénoncer ces choses parce que ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Écoutons ces paroles, Lévitique chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parlez avec Timoun en Israël, yo, et dit yo, moi-même, moi c'est l'Éternel, votre Elohim. Nous pas doué faire dans le pays d'Égypte, côté nous habiter, rien. Et lorsque nous prenons entrer dans le pays Canaan, nous pas voulu nous faire rien que moun dans le pays ça a fait. Parce que tout ça, moun dans le pays ça a fait, c'est en contradiction avec la loi l'Éternel. C'est en contradiction avec la moralité l'Éternel. Verset 4. N'a pratiqué l'ordonnance yo, et n'a observé la loi yo, et n'a suivi yo. Moi, c'est l'Éternel, Yehovah Zavaot. N'a observé loi et ordonnance yo. Et moun qui mette yo en pratique, la vive par yo. Moi, c'est l'Éternel. Et écoutez bien ceci. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Et découvrir sa nudité ici, la Bible fait un euphémisme. C'est-à-dire, la Bible veut parler entrer en relation sexuelle avec un proche parent. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. C'est-à-dire, si son femme ou yé, ou pas entrer en relation sexuelle avec papa. Ni la nudité de ta mère, si son garçon yé ou bien si son fille dans ton vivre là, ou pas qu'à des fois distinguer qui est-ce qui garçon, qui est-ce qui fille. Mais on ne peut pas entrer en relation intime non plus avec maman. Et continuer. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est-à-dire belle-mère. Ou pas coucher avec belle-mère. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Aujourd'hui, l'inceste, quasiment, il fut un temps où l'inceste était la mode. Côté papa a couché avec petit yo, et côté petit garçon a couché avec maman yo. Inceste, c'était la mode. Et puis, il y a un paquet de familles qui détruit par cancer, ça, par gangrène, ça. Je suis capable de dire, si c'est cancer ça qui mène en bas terre, et bien destination c'est l'enfer direct. Donc si c'est cancer, péché ça yo, abomination ça yo, ou qui mène en bas terre, et bien on pourra bien pour présenter devant le grand juge par excellence. On continue. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou né hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité.
il y a des gens qui n'ont aucune, sans scrupule, sans limite, sans mesure. Mon nègre nous en ton côté, il couche avec maman, il couche avec petite, il couche avec papa, il couche avec, il couche avec garçon, il couche avec fille, il couche avec animaux. Mais qui côté société ça parler? En plus, il y a une loi qui encadre ça, il y a un paquet de gouvernement dévergondé qui encadre ça avec des lois qui probablement, les gens qui fait loi, ça est aussi dévergondé que les gens qui peuvent pratiquer yo, sous la couverture de ces lois. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Tantou, ma tantou. Ou pas coucher avec ma tantou. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne l'approcheras point. Tu n'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. De ta belle-fille, petite madame ou madame petitou, ou pas entrer en relation sexuelle avec elle. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. C'est-à-dire coucher avec maman, après ça va coucher avec petite là.